Bonjour, ici le pasteur Joël Spinks et bienvenue à l'émission Vie de foi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir dans les studios pasteur Alexandre Amazou qui nous vient de la Côte d'Ivoire. Bonjour et bienvenue, pasteur. Bonjour, bonjour, que Dieu te bénisse abondamment. Encore une Merci. fois, je suis là. Merci, gloire à Dieu. Hier, on a parlé de la communion avec Dieu. Oui, Est-ce que c'est important d'avoir une communion avec Dieu? Et vous avez répondu oui. C'était ouais, la bonne réponse. c'était la bonne Gloire à réponse. Dieu. Et quand on a cette bonne relation d'établie avec le Seigneur, on peut aller de progrès en progrès. Oui. Et justement, aujourd'hui, on va parler des bienfaits de cette relation avec le Seigneur. Mm. Donc, tout de suite, je vous invite à nous partager rapidement ce que le Seigneur a déposé sur votre cœur pour cette émission. OK. Les bienfaits de la relation avec le Seigneur dans la croissance spirituelle. C'est Oui. très important, comme j'ai dit tout à l'heure, d'avoir une communion avec Dieu parce que c'est l'essence. Mhm. Lorsque Jésus a donné les commandements, il a dit le premier, le plus grand commandement, c'est aimer Dieu de tout son cœur, de Oui. toute sa force et toute sa pensée. Mhm. Donc, il faut savoir situer les priorités dans la vie si on veut croître et bénéficier de notre communion avec Dieu. Oui. Bon, une chose importante que je voulais dire ici concernant les bienfaits de cette communion, c'est que c'est le niveau de communion qu'un homme a avec Dieu qui détermine son niveau de croissance. Mhm. Donc, le niveau de croissance d'un homme est proportionnel au niveau de communion qu'il a avec Dieu. Mhm. En d'autres termes, pour paraphraser, une petite communion avec Dieu, une petite croissance. Ouais. Une grande communion avec Dieu, une grande croissance. Donc, c'est la communion qu'on a avec Dieu qui détermine en réalité notre niveau de croissance spirituelle. C'est très important. Une autre chose que je voulais également dire, c'est que plus proche un homme est de Dieu, plus proche Dieu est de lui. Mhm. Maintenant, à vous de choisir entre être plus proche de Dieu et Dieu sera plus proche de vous, ou être loin de Dieu et Dieu sera loin de vous. C'est une relation de réciprocité. Oui. Donc, lorsqu'un homme donne sa vie à Jésus, décide de mettre en priorité Dieu dans sa marche avec le Seigneur, c'est-à-dire lire sa Bible, Mhm. avoir une vie de prière, être vrai dans sa marche avec Dieu. Parce que une chose importante que je vais également souligner, c'est que tu ne seras pas parfait puisque nous allons vers la perfection. Ouais. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être vrai avec Dieu. Il faut être vrai dans la quête de gagner Dieu et de rechercher Dieu. Être un chrétien vrai, c'est être un chrétien naturel. Je reconnais que j'ai des faiblesses. Je reconnais que je ne prie pas pour le moment assez. J'ai besoin de faire du progrès. Et on va vers Dieu, on parle à Dieu, qui est notre Père, qui nous donne la force de grandir et d'avancer au fur et à mesure dans une communion relativement grande avec lui. Mais le plus difficile et que beaucoup de chrétiens pratiquent, c'est l'hypocrisie. Mhm. C'est-à-dire quoi? Ce qu'ils ne sont pas, c'est ce qu'ils font croire qu'ils sont. Souvent, on voit ça plus le dimanche matin. Quelqu'un qui ne vit pas de temps avec le Seigneur, mais on le retrouve sur l'estrade en train de parler ou chanter, et pourtant on ne ressent pas la présence de Dieu. Quand on ne ressent pas l'onction, bien, on sait qu'il y a eu très peu de communion à la maison. Et votre premier point, vous avez dit très peu de temps avec Dieu égale très peu de croissance. Ah, Des fois, les gens ont du mal à vraiment s'engager dans la prière, dans la consécration, mais si on réalise, si on reçoit la révélation que vous avez reçue concernant l'importance de donner du temps à Dieu, et là, on va peut-être être motivé à donner plus de temps parce qu'on va réaliser que finalement, on va bénéficier aussi de cette relation avec le oui, Seigneur. oui, oui. Des fois, les gens s'imaginent bien, OK, je dois prier, je Mais, dois lire mais ma Bible, mais c'est ce qui fait que l'Église est faible. Mm. Regardez aujourd'hui les églises en général. Vous allez voir que quand on lit Apocalypse, l'une des reproches que le Seigneur a fait aux dernières églises, c'est vous avez simulé. Mhm. Donc la simulation, Babylone la grande a simulé. Ouais. C'est-à-dire se fait paraître, c'est-à-dire montrer quelque chose qu'on n'est pas. Mhm. Donc c'est important que dans tous les cas de figure, lorsqu'un homme a une vraie communion avec Dieu, ça se voit. Parce que dans ce qu'il fait, il y a la présence de Dieu. Ouais. Il y a la présence du Saint-Esprit. On sent, même avec des mots qui ne sont pas forts, on sent quelque chose. Donc, le tout, ce n'est pas le bruit, faire le show, crier, mais c'est la présence de Dieu. Et donc, la croissance avec Dieu vient dans une communion avec Dieu. Dieu est proche de nous lorsque nous sommes proches de lui. Mais prenez une relation entre un homme et sa femme. Mhm. Plus proche de votre femme vous êtes, plus proche elle est de vous. Mhm. Certainement. Plus loin de votre femme vous êtes, plus loin elle sera de vous. Donc, c'est une relation de réciprocité. Oui. Donc, bénéficier de la communion avec Dieu, grandir, vient simplement d'une prise de conscience que si je m'investis dans les choses de Dieu, si je mets Dieu en priorité, si je lis ma Bible, Dieu va se révéler à moi, je grandirai. Mhm. Donc, c'est important.
Vous venez de l'Afrique, vous êtes ivoirien, Oui. et j'ai remarqué souvent dans les pays africains, Mhm. les chrétiens sont vraiment engagés. Et Oui. quand parfois ils viennent ici en Amérique ou Mhm. peut-être en Europe, ma secrétaire en fait vient du Cameroun et puis elle Mhm. m'a raconté, elle me disait que certains chrétiens qui viennent de l'Afrique peuvent avoir une certaine crainte en déménageant et en Mhm. venant ici parce qu'ils se disent ma communion avec Dieu peut diminuer Mhm. parce que je vais avoir toutes sortes d'influences négatives, peut-être. Mhm. Le courant ou le climat spirituel de l'Amérique ou de Mhm. l'Europe est différent. Mhm. Comment est-ce qu'un chrétien africain qui déménage ici, par exemple, c'est une question assez spécifique, Oui. mais pour rassurer nos frères et nos sœurs africains, Oui. comment est-ce qu'ils peuvent poursuivre dans cette relation, même s'ils viennent en Amérique? Est-ce qu'il y a des choses qu'ils peuvent faire? Ok, ça c'est une très très bonne question. Beaucoup de gens mettent sur le fait, c'est-à-dire mettent leur tiédeur spirituelle sur le fait que je suis allé en Occident Mhm. et donc maintenant je n'ai plus la même communion que j'avais avec Dieu. Il y a deux facteurs qui sont à la base de cela. Très souvent, lorsque les gens viennent en Occident, les objectifs qui les envoient en Occident, est-ce qui est l'essentiel pour eux? Ils viennent souvent parce qu'ils veulent être économiquement forts. Mhm. Donc, ils fuient la pauvreté en Afrique pour venir en Occident pour chercher du travail, Mhm. avoir une vie meilleure. Mhm. Donc, la vie meilleure et le travail qu'ils sont venus chercher devient l'essentiel pour eux. Leur priorité. Leur priorité et la foi chrétienne devient secondaire. Mhm. Naturellement, quand ta priorité change, la foi chrétienne devient secondaire, il y a une tiédeur. Ta communion avec Dieu diminue Mhm. naturellement. Mhm. Maintenant, que faire? Que faire pour que, étant en Occident, étant en Europe, on puisse continuer à marcher avec Dieu et à garder la même flamme qu'on avait en Afrique? Tout simplement, il faut comprendre que Dieu ne change pas en fonction des nations. Mhm. Le Dieu qui est en Afrique, en Côte d'Ivoire, est le Mhm. même Dieu qui est ici au Canada, qui est à Paris, qui Mhm. est aux États-Unis et qui est partout. Donc il faut comprendre que ce n'est pas en fait l'environnement. Ce n'est pas l'environnement. Dieu est partout. Mhm. Dieu est avec les Canadiens, Dieu est avec les Américains, Dieu est avec les Mhm. Ivoiriens. Mhm. Mais c'est l'homme qui change. Mhm. Donc il faut que ces chrétiens-là, lorsqu'ils viennent en Occident, qu'ils ne mettent pas en priorité le travail, la recherche de ce que je vais manger, ce que je vais boire, au détriment Mhm. des intérêts du Seigneur. Jésus a été très clair lorsqu'il a dit, il dit, cherchez Mhm. premièrement le royaume des cieux Mhm. et sa justice, et tout vous sera donné par-dessus tout. Donc la Mhm. priorité, ce n'est pas le Ouais. travail, le travail, le travail. Ah, je suis en Europe, je suis en Occident, il faut que j'ai de quoi survivre. C'est important de survivre, mais quand on a gagné Dieu, notre survie est meilleure. Mhm. Voilà pourquoi Ouais. il faut revoir juste les priorités. C'est ça. Et si vous revoyez vos priorités, vous verrez que vous allez continuer à garder la flamme que vous avez en Afrique. C'est ça, parce qu'en fait, la flamme vient du Saint-Esprit, ne vient pas d'un continent. Et moi, C'est clair. j'ai toujours habité au Canada, excepté quelques mois en Australie. OK? Et donc, toute ma vie, et aux États-Unis aussi, je dois avouer. Mais en gros, j'ai habité toujours en Au Canada. Occident. Et puis, j'ai eu la flamme de Dieu dans ma vie Mhm. et je ne me laissais pas influencer par le climat spirituel de la place. Non, Mhm. parce que on veut servir le Seigneur, on est dans un autre royaume spirituel, invisible de toute façon. Et si on veut être en feu, Mhm. il n'y a rien au monde qui peut nous empêcher. On ne devrait pas avoir des excuses et dire ah, bien, c'est parce que j'habite au Canada ou j'habite aux États-Unis. Ça, en fait, c'est des excuses. Donc, c'est des excuses parce qu'en Mhm. réalité, le chrétien, le chrétien ne subit pas de l'extérieur. Non, Et c'est de l'intérieur qu'on influence c'est ça. l'extérieur. Mhm. Donc, on ne peut pas dire parce que je suis dans un climat ou dans un environnement où les gens ne prient pas, alors je n'arrive plus à prier. C'est de l'intérieur que nous tirons notre force. Nous Mhm. sommes esprits. Mhm. Nous avons une âme et nous habitons dans un corps. Donc, le corps n'est pas ce que nous sommes. Nous sommes d'abord esprit. Donc, notre Mhm. esprit doit pouvoir contrôler notre environnement et nous permettre d'imposer à notre environnement ce que nous avons bâti en nous. Voilà Mhm. pourquoi la communion avec Dieu est importante dans le sens où, lorsque nous avons une communion avec Dieu, elle nous bâtit, elle nous donne Mhm. la croissance. Quel que soit l'environnement dans lequel nous sommes, cette communion, cette flamme peut entretenir Mhm. ce que nous sommes et notre marche avec Dieu. Et si on a un frère africain qui était supposément fort en Afrique, Mhm. parce qu'il est entouré de frères qui priaient, Oui. et il se retrouve ici et il cesse de prier. Mais en fait, il ne priait pas vraiment pour Dieu en Afrique, il priait parce qu'il était entouré. Mais on devrait être vraiment, comme vous dites, chercher premièrement le royaume de Dieu
Et oui, c'est certain, si on a des frères et des sœurs qui prient, on peut être encouragé. Oui. Mais la motivation première, c'est parce qu'on aime Dieu, on veut rechercher sa présence. Mhm. Et même si on se retrouve ici au Canada, moi, je me souviens, j'avais 12 ans. Mhm. J'étais seul à l'église, dans Mhm. l'église où je me retrouvais. J'étais le seul de 12 ans. Il Wow. n'y avait aucun enfant. Mhm. Et jusqu'à l'âge de 18 ans, il y avait des enfants, mais un peu plus jeunes que moi. Mhm. Mhm. Et puis, il y a des gens qui vont dire, ah bien, quelqu'un dans cette situation va aller dans le monde forcément parce que là, il n'y a pas d'amis dans son église. Mhm. Mais ça ne change absolument rien. Si on aime Dieu, qu'on soit le seul au monde, on va chercher Dieu. C'est Et tout. Dieu va voir notre cœur, Dieu va voir notre consécration et Dieu va nous bénir, même dans notre jeunesse, et on va aller de gloire en gloire. Donc, je pense que des fois, on doit adresser cette notion que notre environnement nous influence. Oui, notre environnement peut nous influencer, Oui. mais c'est pas obligé, là. C'est clair que l'environnement peut influencer, mais comme tu as dit, c'est pas obligé. Regarde par exemple, j'ai établi ici quelque chose que je vais te donner. Vous savez, le rapprochement. La Mhm, première chose, la communion avec Dieu, la croissance et le bénéfice de la communion avec Dieu commence par un rapprochement. Pour mieux connaître quelqu'un, il faut se rapprocher de lui. mhm. De loin, on ne peut pas connaître quelqu'un de qui Mhm. on n'est pas proche. C'est ça. Si je passe du temps avec toi, j'apprends à mieux te connaître. Mhm, Et le fait d'apprendre à mieux te connaître me mhm. permet de mieux t'apprécier. C'est Donc, ça. la première chose, il faut que les chrétiens apprennent à se rapprocher de Dieu. Ouais. Parce que Dieu, on ne doit pas voir Dieu comme un être lointain. C'est Mhm, quelqu'un qui... Nous sommes à son image. Nous mhm, sentons des douleurs. Nous avons de l'amour dans le cœur. Dieu a mhm. les mêmes sentiments. Ouais. C'est quelqu'un qui veut nous aimer, qui veut nous sentir. Mhm, Donc, le rapprochement est la première chose. Deuxième chose, le rapprochement va établir entre Dieu et nous mhm. une connexion, une Ouais. communion. Mhm, On va mieux connaître Dieu, on va mieux apprendre à le connaître par le rapprochement. mhm, Ensuite, la communion va créer l'attachement. mhm. Plus proche d'un homme on est, Ouais. plus attaché on est à la personne. Mhm. Donc, l'attachement maintenant va créer l'échange. Ouais. C'est-à-dire, Dieu va se déverser en nous, nous allons gagner de lui, et il va gagner de nous. Mhm. Et l'attachement fait quoi? L'attachement crée donc l'échange, et l'échange maintenant crée la croissance. C'est là où il y a croissance, là il y a échange. Et donc, lorsqu'un homme est attaché à Dieu, c'est un homme qui va croître. Et Mhm. si cet homme croît, alors cet homme ne sera plus contrôlé par son environnement. Mhm. Lui, il va contrôler son environnement, quel que soit là où il est, même si l'environnement a une capacité d'influence, mais parce qu'il est fort à l'intérieur, il peut alors imposer à l'extérieur ce qu'il a Mhm. dedans. Donc, c'est pourquoi Dieu exige qu'on ait une communion avec lui, parce que tout chrétien qui ne va pas avoir une véritable communion et attachement à Dieu ne pourra Mhm. pas résister pour la fin des temps. Parce que Mhm. le péché va augmenter, Mhm. la tentation va augmenter. La Bible décrit la fin des temps comme des temps difficiles. Mhm. Mais comment allons-nous tenir dans ces temps difficiles-là? La Mhm. seule chose, la seule arme qui nous permettra de tenir, Ouais. c'est d'avoir bâti une vraie relation avec Dieu. C'est ça. Parce que imaginez, regardez souvent dans les pays comme la Chine où il y a eu la persécution de l'Église, où Mhm. les chrétiens ne pouvaient plus se réunir dans les églises. Comment Mhm. ils survivent s'ils n'ont pas une communion personnelle avec Dieu? C'est ça. Donc la communion avec Dieu est ce qui nous préserve C'est ça. des jours mauvais qui C'est ça. arrivent. Si on est habitué de vivre aussi dans notre temps de prière, on ressent la présence de Dieu, Mhm. même si on se retrouve dans une situation difficile, comme Oui. vous mentionnez en Chine, Mhm. mais les gens sont même prêts à mourir pour leur foi et ailleurs, dans d'autres pays aussi. On retrouve des chrétiens qui meurent régulièrement, là, qui Mhm. sont persécutés, et pourtant ils sont prêts à donner leur vie parce qu'ils aiment le Seigneur de tout leur cœur, et puis ils ressentent la présence de Dieu. Mhm. Ils ont une expérience véritable avec le Avec le Seigneur. Seigneur. Et c'est ça qui fait toute la différence. Ouais. Mais si nous sommes juste dans une pratique religieuse, on va à l'église, on écoute une prédication, on aime être diverti, on aime la louange, on aime la fraternité. Mais en fait, on n'a pas vraiment cédé notre vie à Jésus. On est plus un consommateur de l'Église au lieu d'être Wow. vraiment un participant de la vie chrétienne. Bien, c'est Mhm. ça qui va faire la grande différence. Vous avez posé une bonne question. OK. Comment faire pour vraiment demeurer dans les voies de Dieu? Mais dans le psaume 119 et au verset 9, il est OK. écrit « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Mhm. En se dirigeant d'après ta parole. Je te cherche de tout mon cœur. Mhm. Ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. Je Mhm. serre ta parole dans mon Mon cœur cœur, afin de ne de ne pas pas pécher contre toi. » Donc, on va passer du temps dans la parole de Dieu et on va chercher Dieu de tout notre cœur. Et quand on cherche Dieu, oui, on peut chercher à travers la parole, mais aussi à travers un temps de prière. Quand on cherche Dieu, on cherche sa face. Mhm. Et puis, c'est là où Dieu se laisse trouver. Amen. Et dans ma vie, tout ce que j'ai pu vivre comme percée spirituelle, Mhm. je suis un récipient de la bonté de Dieu dans ma vie, Amen. mais tout ça s'est passé
dans des temps de prière où j'ai pu vraiment communier avec le Seigneur et Dieu a déposé dans mon cœur soit des paroles ou des visions par rapport à ma destinée. Et puis en suivant ces visions que le Seigneur nous donne, on voit l'exaucement. Comme Alléluia. aujourd'hui, on habite dans un miracle. Ma femme et moi, nous habitons et ces studios et le ministère Enseigne-moi, comme hier je mentionnais à l'équipe, nous habitons dans un miracle. Mm. Donc, tout ça, mais c'est grâce à cette communion avec le Seigneur, parce que Dieu donne ses projets, il nous donne des visions, et pour notre vie particulière, Dieu va nous parler, n'est-ce pas? C'est vraiment important. Vous savez qu'en fait, la communion avec Dieu est tellement essentielle. C'est un sujet assez sensible. Donnons l'exemple d'un arbre. Un arbre qui donne des fruits, c'est un arbre qui est planté. Mhm. La communion avec Dieu, ça veut dire simplement c'est Dieu a besoin qu'on soit planté en lui. Ouais. C'est-à-dire tout arbre qui n'a pas sa racine dans le sol ne peut pas produire. Tout chrétien qui n'a pas son esprit attaché à Dieu Ouais. ne peut pas produire. Nous sommes faits à l'image de Dieu. La Bible dit, lorsque Dieu a fait la création, il a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Donc Dieu est la seule entité capable de satisfaire le cœur de l'homme. Puisque l'homme est sorti de Dieu, c'est comme quelque chose qui sort d'une source. C'est-à-dire quoi? Nous les hommes, on mange. Oui. Mais pourquoi on mange? On mange pas pour l'esprit, on mange pour le corps. Pourquoi on mange pour le corps? Parce que le corps est sorti de terre. Donc, il faut des aliments qui sortent de terre pour nourrir le corps qui sort de terre. Maintenant, pour nourrir l'esprit, ce n'est pas les aliments qui sont sortis de terre. L'esprit est sorti d'où? Il est sorti de Dieu. Donc, il faut des éléments qui viennent de Dieu pour nourrir l'esprit qui est sorti de Dieu. Voilà pourquoi aucun enfant de Dieu, aucun homme ne peut survivre s'il n'est attaché à Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est notre source. Et tout ce qui est loin de sa source meurt. Prends un poisson, sors un poisson de l'eau. Qu'est-ce qui arrive? Il meurt. Ouais. Parce que loin de sa source. Prends un arbre, sors un arbre de terre. Qu'est-ce qui arrive? Il meurt. Pourquoi? Parce que sorti de sa source. Prends un homme, loin de Dieu, il meurt. Parce que la source de l'homme, c'est Dieu. Quand Dieu voulait créer l'homme, il a dit, faisons l'homme à notre image. Il s'est adressé à lui-même. Quand il voulait créer les arbres, il s'est adressé à la terre. Quand il voulait créer les poissons, il s'est adressé aux eaux. Donc, chaque entité est rattachée à sa source pour sa survie. Donc, toute entité qui se détache de sa source commence le processus de la mort. Voilà pourquoi tout chrétien qui veut croître, qui veut avancer et qui veut bénéficier d'une vie chrétienne grandissante et florissante doit rester attaché à Dieu parce que Dieu est la source. Amen. Je vais vous lire un passage dans la parole, dans les psaumes. Psaume chapitre 1, en fait, ce passage confirme exactement ce que vous venez de dire. Oui. Heureux l'homme, ou en anglais, on lit le mot blessed ou béni. Béni est l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Voilà, c'est ça qu'on veut. Et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Et c'est ça que Dieu veut pour nous, qu'on puisse réussir dans notre vie spirituelle. Comme vous avez mentionné, notre esprit a soif de Dieu finalement. Et si nous sommes éloignés de Dieu, nous pouvons chercher à droite et à gauche, aller dans la sorcellerie, l'horoscope, je ne sais pas, les choses du nouvel âge. On peut chercher à droite et à gauche, essayant de combler ce vide, mais on demeure ne pourra jamais vide, le faire. Parce que c'est seulement Dieu qui peut remplir ce vide-là. Ce vide-là. Parce que c'est ce vide-là, c'est seulement Dieu qui peut le remplir. Le matériel ne peut pas le remplir. Les femmes ne peuvent pas le remplir. Le péché ne peut pas le remplir. Et tu vas voir, tu pratiqueras le péché, tu feras toutes sortes de choses, mais tu n'auras jamais la paix du cœur. Pourquoi? Parce que ce qui peut remplir le cœur d'un homme, c'est Dieu. C'est ça. Dieu, parce qu'il est sorti de Dieu. Amen. Donc, certains bénéfices, vous avez mentionné, qui peuvent venir suite à cette relation qui est vraiment bien établie. Vous avez mentionné le plus qu'on peut s'approcher de Dieu, le plus que le Seigneur va être proche de nous, et le plus qu'on donne de temps, le plus finalement qu'on va progresser dans les voies de Dieu. Et on apprend à mieux connaître Dieu, parce que ça, c'est un bénéfice important. Oui. Plus proche de Dieu tu es, plus tu le connais mieux. Et plus tu le connais mieux, plus tu as beaucoup d'amour pour lui. Parce que l'amour vient par la connaissance. J'apprends à vous connaître, je vous aime de plus en plus parce que je vois des qualités en vous. Donc le problème, pourquoi les chrétiens n'arrivent pas à aimer Dieu, c'est parce qu'en réalité, beaucoup ne le connaissent pas réellement. C'est ça. Ils voient un Dieu lointain, abstrait, qui est juste un être qui n'a pas d'émotion. Non, Dieu a des émotions. Dieu est quelqu'un qui est formidable. Mais c'est parce qu'en réalité, les gens ne le connaissent pas. Mais c'est la communion, le rapprochement qui va créer cet amour. C'est cette symbiose pour qu'on puisse l'aimer. Donc ça, c'est un bénéfice important.
qu'on gagne dans notre croissance. C'est ça. Et pour arriver à connaître Dieu, certaines personnes vont dire, bien, on va étudier la parole. Oui, certainement, on va étudier la parole, mais sans cette relation dans la prière, c'est difficile aussi à vraiment connaître le cœur de Dieu, même si on peut connaître beaucoup de choses sur Dieu. Plusieurs personnes connaissent des versets par cœur. Sur Dieu. Ils connaissent des choses, oui, sur Dieu, sans connaître Dieu. Réellement Il y a Dieu. des gens dans des religions, ils peuvent venir frapper à notre porte et puis ils connaissent des versets par cœur. Et pourtant, ces gens ne connaissent pas Dieu. Pas Dieu. Donc, comment arriver à connaître Dieu? Bien, c'est comme quand j'ai voulu connaître mon épouse, apprendre à connaître cette jeune fille que j'ai commencé à fréquenter. Bien, je m'intéressais à elle. Et si je m'intéresse à quelqu'un, je vais poser des questions, n'est-ce pas? C'est ça. Donc, je vais échanger avec mon épouse. Bien, aujourd'hui, je la connais très bien. C'est ça. Ça fait 17 ans que nous sommes mariés C'est pourquoi et je connais mon épouse. C'est pourquoi j'ai parlé du rapprochement. C'est ça. Et puis, Dieu a été très clair dans sa parole. Il dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver. Ah, En d'autres ouais. termes, quand un homme a soif de Dieu, Dieu se laisse trouver. Oui. Il se laisse trouver et on apprend à mieux le connaître. Il se révèle à nous. Oui, Et exactement. donc, en fait, au lieu de chercher à connaître sur Dieu, mieux vaut chercher à connaître Dieu. Oui. Connaître Dieu vient d'une intimité réelle. C'est dans l'intimité que Dieu parle à ton cœur, C'est que ça. Dieu révèle ses voix à ton cœur. Oui. C'est très important. Et donc, aujourd'hui, il faut que les chrétiens arrêtent à connaître des choses concernant Dieu, à avoir une idée de Dieu. Il faut arrêter d'avoir une idée de Dieu pour chercher à connaître Dieu tel qu'il est. C'est ça. Et si on Il y a un connaît... bénéfice. Exactement. Si on connaît le cœur de Dieu, on va discerner également les choses qui viennent contre nous ou les choses qui viennent pour nous. On va pouvoir discerner, cette chose vient de Dieu, cette chose vient du malin. Et si cette chose vient de l'ennemi, si je discerne, par exemple, cette chose vient me voler, m'égorger, me détruire, ça vient du diable, pas de Dieu. C'est ça. Et je vais pouvoir discerner et être protégé également à cause de cette communion avec le C'est ça. Seigneur. Dans Jérémie 29, au verset 11, il y a un texte que nous connaissons bien. Oui, Et je vais juste souligner une chose importante dans Jérémie 29, 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Mais remarquez au verset 12, il est écrit, vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Donc, on voit ici la clé. Si vous me cherchez de tout votre cœur, il y a des gens qui cherchent Dieu un peu, mais ils ne sont pas prêts à s'investir pleinement. Mais Dieu recherche un peuple qui va vraiment le rechercher. Et là, au verset 14, « Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. » Dieu ne jouera pas la cachette. Non, Dieu se laisse toujours trouver par ceux qui ont un désir réel de le trouver. Voilà pourquoi j'appelle tous ceux qui nous suivent à avoir cette prise de conscience-là. Peut-être que vous n'avez pas la culture d'aller vers Dieu, mais il faut réellement le chercher. Certes, ça dit la communion avec Dieu est importante, et c'est en cela que l'Église peut avoir sa place et son rôle important à jouer. Où l'Église doit être maintenant un éducateur. Lorsque les gens viennent vers l'Église, ce n'est pas pour qu'on en fasse des adeptes d'Église, mais c'est pour qu'on en fasse des adorateurs du Dieu Tout-Puissant. C'est en cela que la fonction de l'Église doit être revue. C'est-à-dire, les gens cherchent Dieu, ils veulent grandir avec Dieu. Comment le faire? Dieu a établi des églises dans les localités pour servir de point de rencontre, pour donner de la direction. Donc, nous, en tant qu'éducateurs spirituels, lorsque les gens viennent vers nous, ce n'est pas les établir dans l'Église et en faire de nos églises leur Dieu, mais faire en sorte qu'ils deviennent de vrais adorateurs. Je suis de telle communauté, mais en réalité, ma priorité, ce n'est pas la communauté, c'est d'abord Dieu. C'est ça. C'est ça. important. Il y a des gens, par exemple, aussi qui mettent de côté la communauté, pensant c'est juste moi et Dieu. Mais ça, c'est contraire à la parole. C'est contraire également. C'est pourquoi il faut de l'équilibre. C'est ça, exactement. Il faut donner la priorité à la communion avec Dieu, mais la communauté est également très importante pour nous aider à grandir et à avoir la direction. Nous, notre rôle, c'est de donner la bonne direction à ceux qui viennent vers nous pour leur donner de l'équilibre dans leur marche avec Dieu. Exactement. Dans Éphésiens 4 et au verset 11, nous retrouvons justement les 5 ministères que Dieu a donnés à l'Église. Il est écrit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Et je veux juste souligner ici une chose importante. Les 5 ministères ont été donnés à l'Église pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Donc, comme vous venez de dire,
les gens viennent à l'Église, c'est pas simplement pour faire partie d'une Église et puis voilà, c'est la fin. Non, en fait, c'est que Dieu appelle l'Église à être les bras du Seigneur, les mains du Seigneur Jésus dans la ville et vraiment être une expression du Seigneur. Donc, nous sommes tous appelés à avoir une communion avec Dieu pour être une extension, finalement, du Seigneur Jésus sur cette terre, pour aimer notre prochain, pour être un porte-parole du Seigneur Jésus. Amen. Mais pour vraiment être efficace, pour produire des fruits, nous devons être vraiment reliés au Seigneur, nous devons être un intime du Seigneur. Et aujourd'hui, j'aimerais ça vous inviter, pasteur, à prier pour les gens à la maison qui décident peut-être aujourd'hui, j'ai besoin de me rapprocher de Dieu. J'ai entendu dire qu'il y avait des bénéfices à cette communion et je suis certain, si vous êtes là, vous dites, oui, j'aimerais ça bénéficier de cette relation avec le Seigneur Jésus, mais parfois, on doit passer par un temps où on prend vraiment cette prise de conscience et on se repent. On dit, Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai été loin de toi pendant longtemps. Et comme on arrive à la fin de cette émission, j'aimerais ça vous donner l'opportunité de prier avec pasteur Alexandre Amazou qui va prier pour vous aider à vraiment revenir au Seigneur pleinement, pour vous engager dans cette relation, mais pas une relation obligatoire. Il ne faut pas voir ça comme étant un devoir, mais c'est plutôt un privilège. Plus que je vais m'approcher de Dieu, plus que je vais vivre la présence de Dieu et plus que je vais porter beaucoup de fruits pour son royaume. Amen. Amen. Je vais prier pour eux. Juste, je voulais dire quelque chose rapidement. C'est que ici, la Bible dit dans Jean 16, verset 13 que j'ai mentionné tout à l'heure, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, et car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Donc ici, c'était également un bénéfice important dans le sens où, lorsque nous sommes dans une communion avec le Seigneur et avec son esprit, il nous conduit dans la vérité. Amen. C'est-à-dire, il nous conduit dans la vérité. Donc, c'est très important, c'est un bénéfice. C'est-à-dire, la communion nous préserve, nous empêche de nous égarer, d'aller dans des doctrines qui ne sont pas des doctrines bibliques. Donc, il est là pour nous conduire dans la vérité. Je voulais prier pour toi qui nous suis, pour que véritablement ta communion avec le Seigneur grandisse. Amen. Tu vas baisser la tête et je vais prier. Seigneur, je veux te dire merci pour ton peuple. Je veux te dire merci parce que je crois en ta capacité à changer les vies, à donner une nouvelle histoire à chacun d'entre nous. Je prie, Seigneur mon Dieu, que la communion des frères et sœurs qui nous regardent maintenant grandisse. Seigneur, quel que soit ce qui a été les obstacles, nous enlevons ces obstacles et nous prions que, Seigneur, après cette émission, Seigneur, qu'il y ait des changements de vie et, Seigneur, qu'il y ait des changements, Seigneur, dans la communion, la prière, Seigneur. Je prie que tu donnes à quelqu'un, Seigneur, d'avoir de la sincérité dans son comportement, dans sa marche avec le Saint-Esprit, avec le Seigneur, pour grandir avec Dieu. Amen. Je déclare que vous êtes bénis au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien, gloire à Dieu. Merci, pasteur Amazou, d'être venu à l'émission Vie de foi aujourd'hui. Merci. Et si vous avez été touché aujourd'hui, vous avez pris une décision, je veux me rapprocher du Seigneur, bien, écrivez-nous videfoi@enseignement.com, videfoi@enseignement.com et témoignez de cette décision que vous avez prise aujourd'hui. C'est tellement important de se rapprocher du Seigneur. Amen. Parce qu'il est tout près. Il veut vraiment vous rencontrer là où vous êtes et changer votre vie pour le bien. Merci d'avoir été là. D'ici à demain, soyez richement bénis. Merci. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.